Dans cette vidéo numéro 6, nous allons voir comment on peut construire une base orthonormée de R2 à partir d'une base quelconque. Une base orthonormée, c'est une base de R2 dont les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire produit scalaire égal à 0, et normée, c'est-à-dire de longueur égale à 1. Alors, prenons deux vecteurs quelconques, U et W. D'abord, il faut vérifier que UW est une base de R2. Je vous invite à le faire. On l'a déjà vu lorsque nous avions cours ensemble. Maintenant, comment fait-on pour construire à partir de ces deux vecteurs une base orthonormée? Il y a une première étape qui n'est pas très difficile, qui est de choisir entre les deux vecteurs, soit U, soit W. Alors, on va dire, mais c'est un choix, on prend A est égal à U. Je le renomme parce que je vais donner d'autres noms pour cette nouvelle base. Voilà. Deuxième étape, je vais construire un deuxième vecteur B. Il doit être orthogonal à A. Et pour le trouver, je vais faire une combinaison linéaire de W et de A, mais en étant certain de prendre le W pour ne pas l'oublier. Je vais mettre un 1 devant et je vais prendre une combinaison linéaire de W et A. C'est le alpha que je vais déterminer. Tel que, comme je veux que mes deux vecteurs soient orthogonaux, il va falloir que le produit scalaire soit nul. Alors, cherchons à quelles conditions sur alpha le produit scalaire est nul. Je vais utiliser les propriétés du produit scalaire que l'on a vu dans les vidéos précédentes. W scalaire A plus alpha A scalaire A. Le produit scalaire est distributif sur l'addition des vecteurs. Je veux que ce produit scalaire soit nul. Donc, alpha A scalaire A est égal à moins W scalaire A, ce qui me donne alpha est égal à moins W scalaire A sur A scalaire A. Que vaut W scalaire A? Il vaut W scalaire U, c'est-à-dire 10 plus moins 6, c'est-à-dire 4. Entre parenthèses, ce produit scalaire étant différent de 0, la base UW n'était pas une base orthogonale. Et puis, A scalaire A, c'est U scalaire U, c'est donc 2 fois 2 plus 3 fois 3, c'est-à-dire 4 plus 9, c'est-à-dire 13. On remplace dans cette expression pour déterminer B. B est donc égal à W plus moins 4 sur 13 fois A, c'est-à-dire U. W est égal à 5 moins 2 plus moins 4 sur 13 fois 2, 3. C'est-à-dire 5 moins 8 sur 13 et moins 2 moins 12 sur 13. Soit en mettant au même dénominateur qui est 13, ici 65 treizième moins 8 treizième, c'est-à-dire 57 treizième, et moins 26 treizième moins 12 treizième, c'est-à-dire moins 38 treizième. Évidemment, ce vecteur n'étant pas très appétissant, nous allons mettre ce qu'on peut mettre en facteur, c'est-à-dire il y a un 19 dans le 57 et le 38, et bien sûr le dénominateur 13. 57 c'est 3 fois 19, 38 c'est moins 2 fois 19, et je prendrai plutôt ce vecteur pour B
que ce vecteur. Il sera beaucoup plus facile à travailler. Ça n'est pas gênant parce que si ce vecteur est orthogonal à A, celui-là le sera aussi. Tout vecteur collinaire, forcément, sera orthogonal à A. Donc, pour conclure, dans cette première vidéo, nous allons prendre A égale à U et B est égal au vecteur qu'on vient de déterminer grâce au procédé qui s'appelle, entre nous soit dit, le procédé d'orthogonalisation de Schmitt. Là, pour deux vecteurs, c'est assez simple. Ce que l'on va faire dans la vidéo suivante, c'est voir comment on peut rendre leur longueur égale à 1.